Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. J'ai eu un petit souci avec la vidéo précédente, donc je recommence en espérant que cette fois-ci ça marche. Donc nous sommes euh, en train de faire la guidance pour la semaine qui commence le 18 septembre 2023 et qui marque bientôt le début de l'automne. Je vous rappelle que c'est une guidance intemporelle et générale. Ça peut ne pas vous parler. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Faites preuve de discernement. Ce ne sont que des énergies générales. D'ailleurs, à ce propos, nous allons voir ce que les lames majeures du tarot de Marseille ont à nous dire. Alors, on va voir ce qui sort pour cette semaine. Si on peut avoir une carte, s'il vous plaît, pour les énergies de la semaine qui arrive. Bon, sinon, on va aller en chercher une, ça sera plus simple. Alors, on a une coupe. On a la maison Dieu, l'ermite. On nous parle d'un effondrement, d'une déconstruction pour une reconstruction qui a agi sur le consultant avec une forme de retrait, de réflexion. On voit que y a certainement eu une période de solitude où on a cherché son chemin, mais on sait avec ce qui est derrière, on a le soleil derrière l'ermite, on sait confusément qu'au bout de ce chemin ou au bout de ce long tunnel, il y a la lumière, l'espoir et quelque chose de positif. Derrière la maison Dieu, on voit que c'est la fin d'une situation qui a été pénible et qui a mis longtemps à en arriver à ce stade. Voyez comment ça vous me parle. On nous parle alors soit sur le plan professionnel d'un licenciement, mais qui était latent, quelque chose qui était en attente de péter. Sur le plan sentimental, c'est pareil, c'est une relation qui vivotait depuis un certain temps et là on est arrivé au point de non-retour. Voyez comment ça vous parle. Pour le tirage, le premier tirage, je vais utiliser la triade et on va voir ce qui ressort. Je vais faire une petite coupe et un triangle de Dominique Duplat. Alors, nous avons la prière et l'élévation. Ici, il est question d'une élévation spirituelle, d'une réponse à vos prières, d'une libération manifestement d'un lien karmique après une période d'isolement qui aura été nécessaire, d'une prise de conscience, un déclic qui vous mène enfin dans la bonne direction spirituelle. Alors, on va faire un petit triangle. Donc en énergie principale, nous avons le sacrifice, l'isolement, l'éternité, la réussite. Ici, clairement, on nous parle d'une situation où le ou la consultante se sont sacrifiés, ont abandonné tout ce qui était bon pour eux, ont tout donné, se sont retrouvés passablement seuls devant des obstacles. On nous parle d'un karma à libérer et je vois quand même qu'avec la réussite en contexte, vous allez y arriver, tant sur le plan matériel que sur le plan de la connaissance spirituelle. Vous êtes guidé, protégé par vos guides de lumière. On nous parle d'une femme notamment, ou en tout cas d'une énergie féminine qui a été longtemps isolée, qui a probablement eu un déclic assez soudain par rapport à cet isolement qui a été perçu comme une punition, qui a été perçu comme un karma à nettoyer, hein, je ne vois pas d'autres mots, et on voit quand même avec la mort que vous êtes à la fin de cette période, que c'est en pleine transformation. L'Oméga nous confirme également cette fin de chapitre et la possibilité d'avoir une union durable avec quelqu'un qui a été programmé pour être sur votre chemin, puisqu'on a des cartes extrêmement karmiques. On voit que vous êtes énormément protégé par rapport à cette relation, même si vous avez traversé une période extrêmement difficile, que vous allez accéder à l'équilibre tant émotionnel que matériel. En tout cas, on voit des changements qui ont été longs à mettre en place, une période de souffrance qui a été très longue.
Mais en dos de deck, on a l'amour. Donc on nous parle bien ici d'une histoire d'amour qui fait partie de votre chemin de vie, qui fait partie de votre karma. Alors, sur le plan général, on va utiliser l'oracle de l'énergie. Nous avons à la coupe une femme qui s'en va et un avertissement de tempête. On voit qu'il y a un grand bouleversement, ça rejoint un petit peu les lames qu'on avait tout à l'heure avec la maison Dieu. Il y a un bouleversement qui est nécessaire et qui fait partie de votre chemin spirituel. Cette femme qui s'en va a rêvé, a été attachée, a rêvé de romance, elle ne veut plus se sacrifier. Vous voyez comment ça vous parle. On nous parle encore depuis des semaines plutôt de votre vie émotionnelle et sentimentale plutôt que d'autres choses. Donc ne prenez que si ça résonne en vous. On va faire un tirage étoile du berger. Alors, votre énergie en plein centre, c'est l'amour romantique. Donc, vous pensez et rêvez à ouvrir votre cœur à la romance. On vous dit que vous êtes protégé dans ce domaine, que la victoire est à portée de la main. La surprise, c'est que vous êtes extrêmement déterminé à obtenir ce que vous souhaitez. Il y a énormément de charisme aussi. Le blocage vient de l'hésitation. On ne sait pas dans quelle direction il faut aller, donc on hésite et on ne fait rien. Ce qui va vous libérer, on a toujours l'indécision. Et ce à quoi on peut s'attendre, c'est d'être apprécié pour ce qu'on est. En fait, c'est ce que vous souhaitez. Vous voulez être apprécié pour la personne que vous êtes. Vous savez que vous pouvez obtenir cette victoire. Vous avez une grande capacité de combat dans tous les domaines de votre vie. Vous avez une grande capacité de résilience. C'est juste l'indécision ici qui vous bouffe. Alors, on vous dit que pour surmonter cette indécision, il faut vraiment faire le calme à l'intérieur de vous, vous reposer, vous retaper, parce que ça vous permettra d'avoir une vision plus claire de ce qui se joue. Il y a beaucoup d'anxiété aussi qui vous bloque. Et on voit que l'autre partie également est bloquée. On a le départ d'une femme. Ici, possiblement, on est dans une situation de triangulaire, puisqu'on a ce type d'énergie où on a pas mal de personnages qui sortent dans le tirage. On vous dit ce à quoi vous pouvez vous attendre, c'est que votre intuition va effectivement vous guider dans la bonne direction, qui est celle de l'abondance à tout niveau. Alors, on nous confirme effectivement que l'abondance est à tout niveau. Ça sera non seulement matériel, mais également émotionnel avec l'ange de l'amour. Quel joli tirage après tant de galères. On vous conseille en dos de deck d'être dans la patience et dans la réflexion. Vous êtes en train de guérir des blessures grâce à personne de moins que Jésus-Christ. Et vous avez obtenu par une stratégie de votre âme, puis c'est une stratégie spirituelle, vous êtes en capacité d'obtenir cette victoire. Vous avez surmonté tous les obstacles. Voilà un joli tirage. On voit que vous revenez de loin, que ça n'a pas été facile. Alors, on va voir si le tirage amour nous parle de la même chose. Amour, émotion ou amitié pour les personnes qui n'ont pas quelqu'un en vue ou pas proprement parler de vie sentimentale. On voit que vous avez longtemps été dans une période transitoire qui a duré. Voilà. Et c'est la même chose pour l'autre personne puisqu'on avait l'étoile de l'homme. Et on a l'anneau qui a sauté. Donc on nous parle sur le plan sentimental d'un engagement à venir après une période de transformation pour le masculin. Alors on va essayer de faire une coupe sans avoir de cartes qui sautent. On nous dit qu'ici on examine tout à fait en détail
les possibilités avec le choix de l'escalier, ainsi que les aspects financiers. On sent bien que cette personne est une âme sœur qui a été isolée longtemps, qui vient d'une séparation probablement, qui a été un chemin qui a été difficile à trouver pour cette personne, hein. Alors, on a bien un nouveau départ. Alors, on a les cigognes en dos de deck et le cavalier. Donc, un nouveau départ, des nouvelles, voire une visite qui s'annonce à l'horizon. Alors, on va faire un tableau en neuf pour votre vie sentimentale. Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, en milieu du tirage, nous avons les masques. Clairement, on n'est pas encore en capacité de voir tous les enjeux. Le lys, les nuages, l'arbre, la faux, le pont, l'énergie de l'homme, les cigognes et la lettre. Ici, on nous parle d'une histoire où on n'a pas encore tous les éléments, mais on sent avec la faux, hein, qui est sur la position de la réponse, on sent que les choses vont changer et que vous allez récolter. Parce que pour récolter, eh ben, il faut forcément couper les blés. Ici, il y a une situation qui est en train de se transformer. Vous allez vers de la concrétisation avec les cigognes. On parle d'un nouveau nid, d'un nouveau départ. Et des informations qui pour l'instant ne sont pas disponibles vont vous arriver par écrit. Les nuages nous parlent d'une période un petit peu floue, mais on va vers le soleil, l'espoir et la lumière. En tout cas, avec le lys, vous allez vers quelque chose de construit, de tendre et également d'officiel. L'arbre nous confirme qu'une relation va s'installer dans la durée et que ça sera aussi c'est une relation karmique et vous allez également épurer le karma dont nous parlions tout à l'heure. Sur les escaliers, sur le pont, nous avons la carte du mont. Donc on voit que vous êtes encore peut-être dans ces énergies de surmonter des obstacles et des blocages. Le mont, c'est aussi trouver une solution pour y arriver. Alors, nous avons le jardin, le serpent, les chouettes, le sarcophage, l'énergie de la consultante, les trèfles, le bouquet, fleur sur fleur, et le renard. On nous confirme donc avec le sarcophage que ce que vous ne voyez pas, en fait, c'est qu'il y a une transformation profonde qui se produit probablement pour votre autre, que cette personne est en train de changer de réseau. On est en train de changer sur sa façon de communiquer avec son réseau. Il y a beaucoup de méfiance quand même dans cette histoire d'amour, mais on voit que les intentions sont sérieuses, les échanges sont sérieux, et l'homme est également en pleine mutation avec le serpent. On peut nous parler encore une fois d'une triangulaire, puisque le serpent peut suggérer la tromperie en plus de la transformation. On peut aussi nous dire que le serpent est dans la maison de cet homme. Effectivement, si vous êtes dans une situation de triangulaire, on voit qu'il y a une situation qui n'est pas très confortable pour l'énergie masculine. Ici, on nous parle de discussions sérieuses avec la tour. Ça peut être un établissement administratif où on cherche des papiers, on a besoin de confirmation officielle. Ça peut concerner aussi le travail d'une des deux personnes, hein, puisque nous avons la carte du renard ici. Ce qu'on vous dit, c'est que ne vous en faites pas, tout est guidé, tout est pris en charge. Faites confiance à vos guides. On vous dit également qu'il y a une situation que vous avez déjà connue qui se représente à vous. Ça peut en même temps, avec le fouet, être un ex aussi qui se représente à vous via les réseaux sociaux. À vous de voir si vous voulez tenter à nouveau l'aventure ou si vous souhaitez couper court. On a les deux cas de figure possibles, mais pour moi, j'ai l'impression qu'on épure un karma. On voit que ça aura été long aussi pour la consultante avec le vaisseau. Ça avance doucement, mais sûrement. Les obstacles à contourner, à surmonter, ce sont des obstacles qui sont liés à l'énergie masculine.
En tout cas, on vous dit que vous avez un coup de chance qui va vous permettre d'avancer dans cette histoire, qui est un cadeau de la vie. Suivez votre intuition, amenez un peu de légèreté dans votre vie. Clairement, il y a des révélations qui sont en route dans les semaines à venir. On voit que ce n'est pas les premières cartes. Donc les semaines, les mois à venir, il y a quand même des changements très, très radicaux qui vont se mettre en place. On a un joli dos de deck, donc je pense qu'effectivement, vous êtes dans les prémices d'une histoire qui a été compliquée, qui était bloquée jusqu'à maintenant et qui est en train effectivement d'avancer tout doucement. Une fois que la roue tournera, je pense que les choses vont s'accélérer. Voilà pour le message sentimental et général qui se ressemble beaucoup pour cette semaine. Je vous invite à faire un choix pour les messages annexes entre le premier et le deuxième tas. Vous pouvez faire pause si vous le souhaitez. Et je vais tout de suite vous dire les cartes du premier tas. Donc, une carte des portes de l'intuition. Vous avez la bonne nouvelle. En vous réjouissant du bonheur et des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Une petite carte du peuple des sages. La libellule, instant de grâce. Je vais vous lire le complément. La magie est présente, sois à l'affût pour la voir quand elle se manifeste. Et la petite carte de l'oracle des fées, la Valkyrie. J'apporte la stratégie, le courage et la détermination. Je suis la guerrière qui te guide et te protège dans les épreuves que la vie te présente. C'est un peu ce qu'on a vu avec l'oracle de l'énergie, donc une énergie quand même très déterminée. Pour le groupe numéro 2, nous avons en premier message l'entrave. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Pour l'oracle des sages, la tortue, être patient. C'est marrant qu'on vous demande ça encore ici. Alors, la tortue. Peu importe la vitesse à laquelle tu avances, l'important est de continuer ton chemin en pleine conscience. Sors de ta carapace pour explorer davantage. Donc, on vous confirme qu'il faut prendre le temps pour atteindre le moment où vous êtes en capacité de prendre une décision. Les chevaux fées, viens galoper avec nous, relâche tes tensions, oublie tes difficultés et renoue avec ta nature sauvage. Voilà un joli message qui terminera le tirage pour le groupe numéro 2. J'espère que ces petits messages vous auront parlé. N'hésitez pas à commenter, à me faire des retours. Comme d'habitude, ça fait toujours super plaisir. Vous abonner, partager si vous le souhaitez, liker. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures sur la chaîne. Je vous embrasse. Ciao, ciao.